take Deborah's path into the village of Flequier, and then I believe stop at the exact point where Deborah was knocked out or fatally wounded, and I think there'll be another ceremony there. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin donc, sur les bas de Flequier, puisque la crête c'est là-haut, c'est l'objectif. C'est un honneur d'être parmi vous, c'est aussi un honneur d'accueillir le représentant du régiment, le colonel Geoffrey Vézéholt. Merci au groupe de reconstitution d'être présent parmi nous. Ce moment est très spécial pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est en face d'une machine extraordinaire qui nous fait vibrer, qui m'a fait vibrer depuis nombreuses années. Cette machine, si elle est là, c'est grâce à un passionné aussi qui est non pas Geoffrey, mais Johan van Beuzelaer. Merci à lui d'avoir réalisé notre rêve, parce que c'était le sien, mais c'était aussi le mien. Et il y a plus de 10 ans, quand je l'ai rencontré, il a dit « Je vous promets que pour le 20 novembre, pour le centenaire, vous aurez un tank. » Et qu'il ira à Flequier et qu'il sera à Flequier. Eh bien aujourd'hui, c'est chose faite, le char est là. Alors le char représente beaucoup. Il représente d'abord l'aboutissement de nombreuses années de travail pour Johan. Pour moi, c'est une grande partie de ma vie. Et aujourd'hui, il est positionné au bas de la vallée. Alors s'il est pratiquement au bas de la vallée, s'il est ici, c'est hautement symbolique parce que c'est le chemin qu'ont emprunté la plupart des chars du bataillon E le petit matin du 20 novembre 1917. Quand ils sont arrivés à peu près à ce niveau-là, ils avaient déjà franchi une partie du système Hindenburg. Restait le plus difficile à accomplir, c'est-à-dire le deuxième morceau de la Hindenburg, là où se trouve le monument des nations. Jusqu'à présent, tout s'était bien passé pour les chars, et c'est ce qui va rendre notre hommage d'autant plus émouvant, c'est que la tragédie, elle est là-haut, en haut de la crête. Et on dit toujours « To the green field beyond », c'était dans la devise du régiment, c'est vers les champs verts au loin, mais là les champs verts au loin vont se transformer pour beaucoup en des champs de repos éternel. Et ce char donc va symboliser la remontée du régiment, mais pas seulement du régiment, de tous les tanks, des 476 tanks qui sont partis au combat. Bien sûr, il porte le nom de D51 Deborah. Il est habillé en char femelle, ce qui est absolument exceptionnel parce que Deborah c'est un char femelle, sachant que sous sa robe se cache un mâle qui s'appelle Damon, et c'est le tank de Paul Capel, mais pour l'occasion c'est Deborah, et bien sûr c'est symbolique. Deborah représente tous les tanks qui sont partis au combat le 20 novembre, comme les Britanniques disent, over the top, c'est-à-dire qu'ils sont montés à l'assaut, et c'est quelque chose de très important. Donc le déroulement, il n'y aura que les tankistes qui seront devant le char, l'infanterie était derrière, comme à la bataille de Cambrai. Et l'infanterie, qui était-elle? Eh bien c'était les Highlanders. Et je remercie donc le groupe de reconstitution qui ont joué le jeu, qui ont leur tenue de Highlander et qui vont partir donc ce matin en direction de l'objectif, c'est-à-dire to the green field beyond. Je pense que je pourrais encore continuer parce que ça me fait vraiment plaisir de vous avoir ici parmi nous. Je voudrais que cette image soit figée. Bon, il y a les caméras, il y a les photos, c'est fait, mais c'est un moment vraiment spécial. Je pense que c'est un moment spécial pour moi, mais aussi pour tous ceux qui sont ici, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes passionnés, c'est parce que vous êtes intéressés. Et je remercie aussi tous les jeunes, parce que je vois des jeunes, quand je dis des jeunes, je vois la petite fille, je vois le garçon là-bas, et je vous les remercie d'être là parce qu'ils ajoutent à la dimension que l'on veut donner. C'est-à-dire que nous, on se fait plaisir, c'est sûr, parce qu'on est ici, mais notre objectif, c'est aussi de transmettre ces images, et tous les jeunes qui sont ici
eh bien, je pense que ces images, ils les conserveront dans leur esprit et peut-être que ça sera, et je l'espère, les nouveaux ambassadeurs de cette page histoire et peut-être qu'un jour, les jeunes qui sont ici seront en tenue comme vous l'êtes aujourd'hui. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite. Maintenant, je laisse la parole à mon bon ami. Alors, j'ai parlé en français parce que j'ai plus beaucoup de voix. J'ai demandé à mon ami Geoffrey Vézéol de prendre la suite pour la version anglaise. Mais j'ai parlé aussi au nom de mon ami Tim Heap, qui représente le petit-fils du second lieutenant. En fait, c'est le petit-fils du second lieutenant Heap, et il représente bien sûr son grand-père qui était présent. Déborah était juste dans le champ ici à gauche. Et c'est le seul tank qui a monté du bataillon D de ce côté-ci. Il y avait trois tanks du bataillon D, dont Dollar Princess, un autre char qui était commandé par le second lieutenant McNiven, Ian McNiven. Et Déborah est montée juste à 100 mètres d'ici, à même pas 50 mètres d'ici, et est rentrée dans le village. Et malheureusement, elle a vécu un destin tragique. Et par contre, d'autres chars du bataillon E ont emprunté, 6 chars de ce bataillon E ont emprunté le chemin que Déborah va prendre maintenant, et les 6 chars ont été détruits en atteignant la crête de Fléquières. Tous sont enterrés ou au cimetière de Ribécourt ou au cimetière de Fléquières-Île. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très spécial. Secondly, to the Damon team, whom I have to say, I find it quite extraordinary. And I'm standing looking at a tank, and we would have seen a line of tanks almost exactly 100 years minus 2 days and about half an hour, to be precise. Because it's about 9:30 on the 20th of November when they line up and they begin to move forwards towards that crest line on there. I'd also like to thank the relatives who are here because you add a fantastic bit to it. Tim and his team, as ever. To the reenactors, I'm looking forward to seeing you following behind the tanks because we could have a discussion of what really happened. We won't do that now. On there. And I think I'll just take the opportunity while we've got it to set the scene in English. You would have seen, if you'd been standing here at about 10 o'clock on the 20th of November, you would have seen somewhere of the order of just under 400 fighting tanks across the whole of this ground. You would have seen line tanks coming up this way, and they came from that direction. And if you look into the distance on the far horizon, and the light is right, you can see the cross of remembrance of Treco Commonwealth War Grave Cemetery, one of those magnificent cemeteries that commemorates so well what happened during the battle here. And I'd like to finish by saying we tend to concentrate on this part of the Battle of Cambrai. On the 20th of November, this is a resounding success. The bells ringing in England for the only time during the fighting period of the First World War. So great is the success. And although the success is not exploited, on the 21st to the 27th of November, it sets the scene for the victories of 1918. And without this battle, there wouldn't be those victories of 1918. So I'd finally say, as we do in English, remember, you need to guard the memory of what's happened now, so that in 50 years' time, and I'll be long gone by then, you can remember what happened here. And I'm sure there'll be another tank standing here in 200 years. And I'll finish by saying, as we normally do in English, remember them. Remember them.